The sermon My Life Story by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday afternoon, April 19th, 1959, at the Angelus Temple in Los Angeles, California, USA. Ce sermon, intitulé « L'histoire de ma vie », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche après-midi 19 avril 1959 au Temple Angelus à Los Angeles, Californie, USA. Let us bow our heads just a moment for prayer. Courbons la tête un instant pour prier. Our gracious Heavenly Father, Notre bienveillant Père céleste, it is indeed with privileges that we have of approaching Thee, our God and Savior. nous sommes vraiment privilégiés de nous approcher de toi, notre Dieu et Sauveur. Hearing this marvelous song, How Great Thou Art. D'entendre ce chant merveilleux, que tu es grand. It thrills us because that we know that Thou art great. Ça nous remplit d'enthousiasme, car nous savons que tu es grand. And we pray that your greatness will be manifested to us anew this afternoon as we speak. Nous prions que ta grandeur nous soit manifestée de nouveau cet après-midi, alors que nous parlerons. And it has fallen my lot for the first time in many years to try to go back into life's past. Et il m'est échu pour la première fois depuis bien des années d'essayer de faire un retour en arrière sur ma vie passée. And I pray that you'll give me strength and what I need, Lord, to be in this hour. Aussi je prie que tu me donnes la force et d'être ce que je dois être, Seigneur, en cette heure. And may all my mistakes in life only be a stepping stone to others that would bring them closer to Thee. Et puissent toutes les erreurs que j'ai commises au cours de ma vie servir seulement de tremplin pour amener les autres plus près de toi. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. May sinners see the footprints on the sands of time, and may they be led to Thee. Que les pécheurs voient les traces de pas sur les sables du temps et qu'ils soient conduits à toi. These things we asked in the name of the Lord Jesus. Amen. Nous demandons ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. You be seated. Vous pouvez vous asseoir. I'll be glad. Volontiers. All right, sir. Thank you. Très bien, monsieur. Merci. As this sainted man, Brother Glover, that I've known now for some years, Ce saint homme, frère Glover, que je connais depuis maintenant pas mal d'années. had the privilege of being with him a while last evening, J'ai eu le privilège de passer quelques moments avec lui hier soir. and he's told me of he'd been laid up for a little while resting, Et il m'a raconté que il a été alité pendant un petit bout de temps pour prendre du repos. and now at 75 years old is returning back into the service of the Lord. Et maintenant, à 75 ans, il reprend le service du Seigneur. Not half as tired as I was before I heard that. Je suis 2 fois moins fatigué qu'avant d'entendre ça. I thought I was tired, but I don't believe I am. Je pensais que j'étais fatigué, mais je ne crois pas que je le sois. He had just placed here to me some handkerchiefs in the form of envelopes and so forth, where they're inside and already backed. Il vient de poser des mouchoirs ici pour moi, sous la forme d'enveloppe et tout. Ils ont été mis à l'intérieur, déjà prêts à être expédiés. Now, any of you in Radio Land are here that desires one of these handkerchiefs? Maintenant, ceux d'entre vous qui êtes à l'écoute de la radio ou ici
et qui aimeriez avoir un de ces mouchoirs, and you would, the Angelus Temple sends them out constantly, all the time. et vous, l'Angelus Temple en envoie régulièrement, tout le temps, You could write right here to Angelus Temple and they'll pray over it, vous pouvez écrire ici même à l'Angelus Temple et ils prieront sur eux, because I will assure you that it's the Scripture. It's a promise of God. En effet, je peux vous assurer que c'est conforme à l'Écriture. C'est une promesse de Dieu. And if it would be that you'd want me to pray over one for you, why, I'll be glad to do that. Et si jamais vous aimeriez que je prie sur un mouchoir pour vous, eh bien, je le ferai volontiers. You just could write me Post Office Box 325, 325. Il vous suffit de m'écrire à la boîte postale 325, 325, Jeffersonville, spelled Jeffersonville, Jeffersonville, Indiana. à Jeffersonville. Ça s'écrit Jeffersonville. Jeffersonville, Indiana. Or if you cannot think of the post office box, just write Jeffersonville. Ou, si vous ne vous souvenez plus de la boîte postale, écrivez simplement Jeffersonville. It's a small city, population about 35,000. C'est une petite ville d'une population d'environ 35 000 habitants. Everyone knows me there. Tout le monde me connaît là-bas. So we would be glad to pray over a handkerchief and send to you. Alors, il nous fera plaisir de prier sur un mouchoir et de vous l'envoyer. And now we have had great success in doing this Et bon, nous avons eu beaucoup de succès en faisant cela, because you'll have a little form letter with it parce que vous recevrez en même temps une petite circulaire that people around the world pray every morning at 9 o'clock and at 12 o'clock and at 3 o'clock. où il est dit que tout autour du monde, il y a des gens qui prient chaque matin à 9 heures, à midi et à 3 heures. And you can imagine around behind the world what time of the night they have to get up to make this prayer. Vous pouvez vous imaginer, de l'autre côté du monde, à quelle heure de la nuit il faut qu'on se lève pour faire cette prière. So if all these tens of thousands and times thousands are sending prayers to God at that very same time for this ministry, your sickness, Alors, si ces dizaines de milliers et de milliers de gens adressent tous leurs prières à Dieu exactement au même moment, pour ce ministère, pour votre maladie, God just can't turn that away. Dieu ne peut vraiment pas refuser ça. And so now as I say, we don't have any programs. We're not wanting one penny of money. Et donc, bon, nous, comme je dis, nous n'avons pas de programme, nous ne voulons pas d'argent, pas un sou. We're just, if we can help you, that's what we're here for. Nous sommes seulement, si nous pouvons vous aider, nous sommes là pour ça. And let us, someone is bringing another bunch of handkerchiefs. Et quelqu'un apporte un autre paquet de mouchoirs. Now, if you do not have a handkerchief that you wanted to send, well then you just write anyhow. Maintenant, si vous n'avez pas de mouchoir que vous voulez envoyer, eh bien, vous n'avez qu'à écrire de toute façon. If you don't need it right now, keep it in the book of Acts in the Bible, the 19th chapter. Si vous n'en avez pas besoin tout de suite, gardez-le dans le livre des Actes, dans la Bible, au chapitre 19. And it'll be a form of a little white ribbon that will be set in instructions how to confess your sins first. Et ce vous sera envoyé sous forme d'un petit ruban blanc avec les instructions expliquant qu'il faut d'abord confesser vos péchés. And thank you. How to confess your sins. Et merci. Qu'il faut confesser vos péchés. You must never try to get anything from God without first being right with God. See? Vous ne devez jamais essayer d'obtenir quoi que ce soit de Dieu sans être d'abord en règle avec Dieu. Voyez? And then you're instructed in this to call your neighbors in and your pastor. Et ensuite,
on vous indique là de faire venir vos voisins et votre pasteur. If you got anything that's in your heart against anyone, go make it right first, and come back. Si vous avez quoi que ce soit dans votre cœur contre quelqu'un, allez d'abord redresser la situation et puis revenez. And then pray, have a prayer meeting in your home, Et après, priez, faites une réunion de prière dans votre maison. and pin this handkerchief to your underneath garment, then believe God. Épinglez ce mouchoir à votre sous-vêtement et alors croyez Dieu. And at that very 3 hours each day, there'll be people around the world praying, a chain around the world. Et à ces 3 heures-là, tous les jours, il y aura des gens tout autour du monde qui prieront. Une chaîne tout autour du monde. And now it's yours absolutely free. Just send. Et donc, c'est pour vous, c'est absolument gratuit. Il vous suffit d'écrire. And now we will not be writing back to you to dun you or to tell you some program that we have. Et bon, nous ne vous réécrirons pas pour vous harceler ou pour vous parler d'un programme que nous aurions. We want you to support program, but we don't have any for you to support, see. Nous voudrions que vous souteniez un programme, seulement nous n'en avons aucun à vous faire soutenir, voyez. So it's not to get your address, it's just merely accommodation and a ministry of the Lord's that we're trying to carry on. Donc vous, ce n'est pas pour avoir votre adresse, c'est tout simplement pour vous rendre service. Et c'est un ministère que nous nous efforçons de continuer à remplir pour le Seigneur. Now let us bow our heads. Maintenant, courbons la tête. And if you're in Radio Land, have your handkerchief laying there, just put your own hand upon it while we pray. Si vous êtes à l'écoute de la radio et que vous avez votre mouchoir posé là, vous n'avez qu'à placer votre main à vous dessus pendant que nous prierons. Gracious Lord, we bring to Thee these little parcels. Bienveillant Seigneur, nous t'apportons ces petits paquets. Perhaps some of them look to be maybe little vest for a baby. Peut-être que certains, on dirait que ce sont des petits gilets de bébé. Or some little undershirt, or maybe a little pair of booties, or something. Ou un petit sous-vêtement, ou peut-être une petite paire de chaussons, ou quelque chose. A handkerchief that's going to the sick and the afflicted. Un mouchoir qui sont destinés aux malades et aux affligés. Lord, it is according to Thy word that we do this. Seigneur, c'est conformément à ta parole que nous faisons ceci. For we read in the book of Acts that they taken from the body of your servant Paul handkerchiefs and aprons. En effet, nous lisons dans le livre des Actes qu'ils prenaient des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de ton serviteur Paul. Because they believed that your spirit was on the man. Parce qu'ils croyaient que ton esprit était sur cet homme. And unclean spirits went out of people and afflictions and diseases left them. Because they believed. Et les esprits malins sortaient des gens. Les afflictions et les maladies les quittaient parce qu'ils croyaient. And now we realize, Lord, that we're not Saint Paul. Et maintenant nous sommes bien conscients, Seigneur, que nous ne sommes pas Saint Paul. But we know that you still remain Jesus. Mais nous savons que tu restes toujours Jésus. And we pray that you'll honor the faith of these people. Et nous te prions d'honorer la foi de ces gens. And it was said once that when Israel, trying to obey God, had been caught into a trap. Il est dit qu'une fois, alors qu'Israël, qui essayait d'obéir à Dieu, avait été pris au piège, The sea before them, the mountains on either side, and Pharaoh's army approaching. il y avait la mer devant eux, les montagnes de chaque côté, et l'armée de Pharaon qui approchait. And one has said that God looked down through that pillar of fire with angered eyes. Quelqu'un a dit que Dieu a baissé les regards à travers cette colonne de feu. Il a regardé avec des yeux remplis de colère. And the sea got scared.
and rolled back itself and made a path for Israel to cross to the promised land. Et la mer a pris peur. Elle s'est retirée et a ouvert un sentier pour qu'Israël puisse traverser et aller au pays promis. Oh Lord, look down again when these parcels are laid upon the sick bodies in commemoration of thy living word. Ô Seigneur, abaisse de nouveau les regards, alors que ces objets seront posés sur les corps malades, en commémoration de ta parole vivante. And may the disease get scared. Et que la maladie prenne peur. Look through the blood of thy Son Jesus who died for this atonement. Regarde à travers le sang de ton Fils Jésus, qui est mort pour cette expiation. And may the enemy be scared and move away, that these people might move into the promise. Que l'ennemi prenne peur et qu'il se retire, afin que ces gens puissent entrer dans la promesse. That above all things, that it is your desire that we prosper in health. Que par-dessus toute chose, c'est ton désir que nous soyons en bonne santé. Grant it, Father, for we send it with that attitude in our heart. Accorde-le, Père, car nous les envoyons avec cette attitude-là dans notre cœur. And that's our objective. Et c'est notre objectif. We send it in Jesus Christ's name. Amen. Nous les envoyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you, Brother Glover. Thank you, sir. Merci, frère Glover. Merci, monsieur. Now tonight being the closing of this part of the revival, Maintenant, comme la réunion de ce soir sera la dernière de cette série de réunions de réveil, I do not know whether it will be broadcast or not, je ne sais pas si elle sera diffusée ou non, but I'd like to say, if not to the radio audience, that this has been one of the finest meetings that I've had for many, many years. mais j'aimerais dire, au cas où elle ne le serait pas, à ceux qui sont à l'écoute de la radio, que celle-ci a été l'une des plus belles séries de réunions que j'ai eues depuis bien des années. It's been solid, sound, most loving, cooperative meeting that I have been in for a long time. Elle s'est passée sérieusement, sainement. Ce sont les réunions les plus remplies d'amour et de collaboration auxquelles j'ai participé depuis longtemps. But- Until 4:15, brother. And they're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them. And so you got a big audience, thousands and tens of thousands. Thank you, sir. That's very good. Glad to hear that. Nous sommes sur les ondes jusqu'à 4h15, frères, et les gens vous écoutent partout au sud de la Californie, jusque dans les îles et sur les bateaux. Nous recevons des messages d'eux. Alors vous avez un auditoire nombreux, des milliers, des dizaines de milliers de personnes. Merci, monsieur. C'est très bien ça. Je suis content d'entendre ça. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. And I certainly have always had a warm place in my heart for the Angelus Temple for its stand for the full gospel of Jesus Christ. Et j'ai certainement toujours eu une place spéciale dans mon cœur pour l'Angelus Temple à cause de sa position en faveur du plein évangile de Jésus-Christ. And now it seems to be more personal to me now. Et maintenant, on dirait que ça me touche de plus près maintenant. It seems like after meeting everyone and seeing their fine spirit, On dirait qu'après avoir fait connaissance avec tout le monde et avoir vu leur bel esprit, I seem like I am just more one of you than I used to be. on dirait que je suis vraiment plus des vôtres qu'auparavant. God bless you is my prayer. Ma prière, c'est que Dieu vous bénisse. And thank you kindly. Et merci bien. Now, it was given out that today I was to kindly talk to you a while on my life story. Maintenant, on a annoncé qu'aujourd'hui, j'allais prendre un moment pour vous parler un peu de l'histoire de ma vie. That's a
a hard thing for me. C'est une chose difficile pour moi. This will be the first time I have tried to approach it for many years. Ce sera la première fois que j'essaierai d'aborder ça depuis bien des années. And I would not have time to go in details, but just part of it. Et je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais seulement d'en aborder une partie. And in here I've made many mistakes, done many things that was wrong. Et là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. And I desire that you in the radio land and you that are present, Et je vous demande, à vous qui êtes à l'écoute de la radio, ainsi qu'à vous qui êtes présents, that you will not take my mistakes to be stumbling stones, but stepping stones to bring you closer to the Lord Jesus. de ne pas voir mes erreurs comme des pierres d'achoppement, mais plutôt comme des tremplins qui serviront à vous rapprocher du Seigneur Jésus. Then tonight, the prayer cards is to be given out for the healing service tonight. Et puis, ce soir, on doit distribuer des cartes de prière pour le service de guérison de ce soir. Now, when we speak of healing service, doesn't mean that we're going to heal someone. We're going to pray for someone. Or, quand nous parlons de service de guérison, ça ne veut pas dire que nous allons guérir quelqu'un. Nous allons prier pour quelqu'un. God does the healing. C'est Dieu qui guérit. He's just been very gracious to me to answer prayer. Il a simplement été plein de bienveillance à mon égard en exaucant mes prières. And I was talking to the manager of a famous evangelist here some time ago. Il y a quelque temps, là, je parlais à l'organisateur des campagnes d'un évangéliste bien connu. And it was asked, why didn't this evangelist pray for the sick? Et on lui a demandé comment il se faisait que cet évangéliste ne priait pas pour les malades. And the evangelist said back to the manager of my meetings, Et l'évangéliste a répondu à l'organisateur de mes réunions. said, if this evangelist believes in divine healing, Il a dit, si cet évangéliste croit à la guérison divine, but if he would start praying for the sick, it would interrupt his service because he's sponsored by churches. mais s'il se mettait à prier pour les malades, ça nuirait à son service, parce qu'il est parrainé par des églises. Many churches, and many of them, does not believe in divine healing. Beaucoup d'églises, beaucoup d'entre elles, ne croient pas à la guérison divine. So I have an honor and respect for the evangelist because he's keeping his place, his post of duty. Donc j'honore et je respecte cet évangéliste, parce qu'il reste à sa place, à son poste. He could perhaps, I could never take his place, and I doubt whether he could take my place. Peut-être moi je ne pourrai jamais prendre sa place, et je doute qu'il puisse prendre ma place. We all have a place in the kingdom of God. Nous avons tous notre place dans le royaume de Dieu. We're all joined together, different gifts, but the same Spirit. Nous sommes tous unis, des dons différents, mais le même esprit. Different manifestations, I meant to say, but the same Spirit. Des manifestations différentes, voilà ce que je voulais dire, mais le même esprit. And now, tonight, the services will begin. I think they said the concert begins at 6:30. Et maintenant, ce soir, les services commenceront. Je pense qu'ils ont dit que le concert commencera à 6h30. And if you're out in the radio land, come in to listen to this. Et ceux d'entre vous qui sont à l'écoute de la radio, venez donc écouter ça. It'll be beautiful. It's always. Ce sera très beau, ça l'est toujours. And then I wish to say that the prayer cards will be given out immediately after this service. Et puis, j'aimerais dire que les cartes de prière seront distribuées immédiatement après la réunion. Just as soon as this service is dismissed, if you're here and want a prayer card, Aussitôt qu'on aura terminé la réunion, si vous êtes ici et que vous voulez avoir une carte de prière,
I was instructed in there just a few moments ago. Il y a quelques instants, on m'a informé là-bas My son, or Mr. Mercer, or Mr. Gold, they'll be giving out prayer cards. que soit mon fils ou M. Mercier ou M. Gaude distribueront des cartes de prière. Just remain in your seat. Vous n'aurez qu'à rester assis à votre place. As soon as the service is dismissed, just remain at your seat Aussitôt qu'on aura terminé la réunion, restez à votre place, so the boys can get down through the line and get the prayer cards given out just as quick as possible. pour que les frères puissent descendre dans l'allée et distribuer les cartes de prière aussi rapidement que possible. That'll be in the balcony, or on the floor, wherever, the bottom floors, or wherever you are. Que vous soyez au balcon ou à l'étage, n'importe où, en bas, où que vous soyez, Just remain in your seat, and the boys will know that you're here for a prayer card. vous n'avez qu'à rester assis à votre place et les frères sauront que vous êtes là pour une carte de prière. And then tonight we'll be praying for the sick. Et alors, ce soir, nous prierons pour les malades. And if the Lord does not change my thoughts, Et si le Seigneur ne change pas mes pensées, I want to preach on the subject tonight. If you'll show us the Father, it will satisfy us. je voudrais prêcher ce soir sur ce sujet. Si tu nous montres le Père, nous serons satisfaits. Now, I wish to read for a text this afternoon, just to start off the life story, found over in the book of Hebrews, the 13th chapter. Maintenant, cet après-midi, j'aimerais simplement, comme introduction à l'histoire de ma vie, lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. And let's begin here about, I'd say about the 12th verse. Et commençons ici je dirais vers le verset 12. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people, with his own blood suffered without the gate. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Let us go, therefore, to him without the camp, bearing his reproach. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. For here we have no continuing city, but we seek one to come. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Now that is kind of a text. Maintenant, voilà en quelque sorte notre texte. For you see, if it's a life story or anything pertaining to a human being, we don't glorify that. En effet, voyez-vous, s'il s'agit de l'histoire d'une vie ou de quoi que ce soit qui a trait à un être humain, nous ne glorifions pas ça. And especially a man's past, if it's been as dark as mine has been. Et surtout pas le passé d'un homme, s'il a été aussi sombre que le mien. But I thought if we read the Scripture, God would bless the Scripture. Mais je me suis dit que si nous lisions l'Écriture, Dieu bénirait l'Écriture. And my thought is that here we have no continuing city, but we seek one to come. Et ma pensée, c'est que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Now, I know that you're very fond of Los Angeles. Bon, je sais que vous aimez beaucoup Los Angeles. You have a right to be. It's a great, beautiful city Avec raison, c'est une grande ville, une ville magnifique. with its smog and what more. Yet it's a beautiful city. Fine climate. Malgré son smog et quoi encore, n'empêche que c'est une ville magnifique. Le climat y est agréable. But this city cannot continue. It's got to have an end. Mais cette ville n'est pas permanente. Elle doit avoir une fin. I've stood in Rome, where the great emperors and the cities that they thought they would build immortal, Je me suis trouvé à Rome, où ont été les grands empereurs et les villes qu'ils avaient construites en pensant qu'elles seraient immortelles.
and dig down 20 feet to even find the ruins of it. Il faut même creuser à une profondeur de 20 pieds pour en trouver les ruines. I stood where the Pharaohs had their great kingdoms, Je me suis trouvé où les pharaons ont eu leur grand royaume, and you dig down in the ground to find where the great Pharaohs ruled. et il vous faudrait creuser dans le sol pour trouver où les grands pharaons ont régné. All of us like to think about our city and our place. Tous, nous aimons penser à notre ville et à notre localité. But remember, it cannot stand. Mais souvenez-vous, elle ne peut pas subsister. When I was a little boy, I used to go to a great maple tree. Quand j'étais un petit garçon, j'allais près d'un grand érable. In my country, we have a lot of hardwood. Dans ma région, nous avons beaucoup de bois dur. And then we had this maple trees, the sugar maple. Et donc nous avions des érables à sucre. And what we call the hard maple and soft maple. Et ce que nous appelons l'érable dur et l'érable mou. This great gigantic tree, it was the most beautiful tree. Cet arbre géant, c'était l'arbre le plus magnifique. When I would come in from the fields of working the hay and the harvests, Et quand je rentrais des champs, d'avoir fait les foins et les moissons, I would love to go to this big tree and sit down under it and look up. j'aimais aller près de ce gros arbre et m'asseoir dessous et regarder en haut. And I could see its great, mighty branches sway in the wind, great, huge trunk. Je pouvais y voir ses branches puissantes se balancer au vent, son tronc énorme. And I said, you know, I believe that this tree will be here for hundreds and hundreds of years. Et je me disais, tu sais, je crois que cet arbre sera là pendant des centaines et des centaines d'années. Not long ago, I took a look at the old tree. It's just a snag. Il n'y a pas longtemps, j'ai jeté un coup d'œil à ce vieil arbre. Ce n'est plus qu'une souche. For here we have no continuing city. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. No, nothing here on the earth that you can look at will continue. Non, rien de ce qu'on peut voir sur cette terre n'est permanent. It's got to have an end. Ça doit avoir une fin. Everything that's mortal has to give away to an immortality. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. So no matter how good we build our highways, how fine we make our structures, it all has to go. Alors, aussi bien construites que soient nos autoroutes, aussi bonnes que soient nos constructions, tout ça doit disparaître. For here there's nothing can continue. Car ici-bas, il n'y a rien qui soit permanent. Just the unseen is what continues. Il n'y a que l'invisible qui est permanent. I remember the house that we lived in. It was an old log house chinked with mud. Je me souviens de la maison où nous habitions. C'était une vieille maison de rondins, aux fentes bouchées avec de la boue. Perhaps maybe many never seen a house chinked with mud. Il se peut que bien des gens ici n'aient jamais vu une maison aux fentes bouchées avec de la boue. But it was all chinked up with mud, and the great huge logs that was in the old house, I thought that house would stand for hundreds of years. Mais les fentes étaient toutes bouchées avec de la boue, et les énormes rondins de cette vieille maison, je pensais que cette maison-là resterait debout pendant des centaines d'années. But you know, today where that house stood is a housing project. Mais vous savez, aujourd'hui, à l'endroit où se trouvait cette maison, ils ont construit un complexe d'habitation. It's so much different. Everything's changing. C'est tellement différent. Tout change. But now I used to see my father. He was rather a short, stocky man, very strong. Et je voyais mon père à l'époque. C'était un homme plutôt court, costaud, très fort. And he was one of the strongest little men that I knew of.
Et c'était l'un des petits hommes les plus forts que je connaissais. I met Mr. Coots, a fellow that he used to work with in the logs. He was a logger. J'ai rencontré M. Coutts, un homme avec qui il travaillait autrefois à abattre le bois. Il était bûcheron. And about a year ago, Et il y a environ 1 an, and Mr. Coots is a very good friend of mine, a deacon in the First Baptist Church. et M. Coutts est un de mes très bons amis, un diacre de la première église baptiste. And he said, Billy, you ought to be a real powerful man. Et il a dit, « Billy, tu devrais être un homme vraiment très fort. And I said, no, I'm not, Mr. Coots. » J'ai dit, « Non, je ne le suis pas, Monsieur Coutts. » He said, if you took after your daddy, you would be. Il a dit, « Si tu tenais de ton père, tu le serais. » He said, I seen that man weighing 140 pounds load a log on the wagon by himself. It weighed 900 pounds. Il a dit, « J'ai vu cet homme de 140 livres charger tout seul sur le chariot un rondin qui pesait 900 livres. He just knew how to do it. Il savait tout simplement comment s'y prendre. He was strong. Il était fort. I'd seen him come into the place to wash and get ready for dinner when Mother would call him. Je le voyais arriver, il allait se laver, se préparer pour le dîner quand maman l'appelait. And we had an old apple tree out in the front yard. Nous avions un vieux pommier dans la cour de devant. And then there was 3 or 4 small ones along towards the back. Et il y en avait aussi 3 ou 4 petits plus loin vers l'arrière. And right in the middle tree, there was an old looking glass that had been broke, mirror, large one. Et sur l'arbre du milieu, il y avait une vieille glace qui avait été brisée d'un miroir, d'un grand miroir. And had been tacked on the side of the tree with some nails bent in. Et elle avait été fixée sur l'arbre avec quelques clous qu'on avait recourbés. Kind of like what some of you carpenters listening would call coat hangers. Un peu comme ce que vous, les menuisiers qui sont à l'écoute, vous appelleriez des porte-manteaux. It had been bent in to hold the glass in its place. Ils avaient été recourbés pour tenir la glace en place. There was an old tin comb. Et il y avait un vieux peigne en fer blanc. How many ever seen an old tin, the old-fashioned tin comb? Combien ont déjà vu le vieux peigne à l'ancienne mode en fer blanc? I can just see it. Je le revois encore. And then there was a little wash bench, just a little board with a little slanting leg beneath it tacked against the tree. Et puis, il y avait une petite tablette pour se laver. Ce n'était qu'une petite planche avec un petit pied incliné en dessous et c'était cloué à l'arbre. A little old half-sulfur pump there that we pumped the water out and we washed at this old tree. Une espèce de vieille pompe à eau à moitié sulfureuse, là, avec laquelle nous pompions de l'eau et nous nous lavions près de ce vieil arbre. And Mama used to take meal sacks and make towels. Maman se servait de sacs de farine pour faire des serviettes. Anybody ever use a meal sack towel? Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé une serviette faite avec un sac de farine? Well, I'm sure I feel at home now. Eh bien, là, c'est sûr, je me sens comme en famille. And those big old rough towels, Et ces grandes serviettes rugueuses. and when she'd give us little kiddies a bath, she'd feel like she was rubbing the hide off every time she rubbed. Quand elle nous donnait un bain, à nous les tout petits, elle, c'est comme si elle nous arrachait la peau chaque fois qu'elle nous frictionnait. And I remember that old meal sack, Et je me rappelle ce vieux sac de farine. and she'd pull some of the strings out and make little tassels to kind of decorate it up. Elle en tirait quelques fils et elle faisait des petits glands pour décorer ça un peu. How many ever slept on a straw tick? Combien ont déjà dormi sur une paillasse? Well, I will say. Eh bien, dites donc, How many ever know what a shuck pillow was? combien savent ce que c'est qu'un oreiller de balle d'avoine? Well, Brother Glover, I'm at home now, sure enough. Eh bien, frère Glover, là je suis en famille, ça c'est sûr. Straw tick, well, hasn't been too long since I just come off of one. Une paillasse, eh bien, ça ne fait pas si longtemps que je ne couche plus là-dessus. It was
Oh, it's good sleeping, cool. Et c'était, oh, on dort bien là-dessus, c'est frais. Then in the wintertime, they take the old feather bed and lay on it, you know. Et puis, en hiver, ils mettaient une vieille couette par-dessus, vous savez. And then had to put a piece of canvas over the top of us to cause the snow blowed in the cracks in the house, you know. Et il fallait qu'ils mettent un morceau de toile par-dessus pour nous couvrir, à cause du vent qui poussait la neige dans les fonds de la maison, vous savez. Where the old clapboard shingles would turn up, you know, and the snow would sweep through it. Les vieux bardeaux retroussaient, vous savez, et la neige passait par là. And oh, I can remember that very well. Et, oh, je m'en souviens très bien. And then Pop used to have a shaving brush. Et puis papa avait un blaireau. Ah, now this is going to get you. Celle-là, elle va vous surprendre. It was made out of corn shucks. A shaving brush with corn shucks. Il était fait d'enveloppes de maïs. Un blaireau en enveloppe de maïs. She'd take Mother's old lye soap that she had made, Il prenait le vieux savon à lessive de maman qu'elle avait fait, fix it up and put it on his face with this corn shuck brush and shave it with a big old straight razor. il le travaillait et il l'appliquait sur son visage avec ce blaireau en enveloppe de maïs, et il se rasait avec un grand rasoir à manches. On Sunday, he'd take the pieces of paper, stick around his collar. Et le dimanche, il prenait les morceaux de papier et il en glissait tout autour de son col. They wore celluloid collars and put it around the collar like this to keep the lather from getting on his shirt collar. Il portait des cols en celluloïde. Il mettait ça autour de son col comme ça pour éviter d'avoir de la mousse sur son col de chemise. Did you ever see that done? Avez-vous déjà vu faire ça? Why, my. Eh bien. I remember a little old spring down below where we used to go get a drink of water and get our water out of an old gourd dipper. Je me souviens d'une petite source en contrebas où nous allions boire une gorgée d'eau et puiser notre eau avec une vieille calebasse qui nous servait de louche. How many ever seen a gourd dipper? Combien ont déjà vu une louche faite avec une calebasse? Well, how many of you is from Kentucky anyhow? Mais enfin, vous êtes combien ici du Kentucky? Well, just look here at the Kentuckians. Eh bien, oui, regardez-moi donc tous ces gens du Kentucky. Well, Mom, I'm right at... Eh bien, oh là là, je suis vraiment... I thought it was all Okies and Arkies out here, but look like Kentucky's moving in. Je pensais que tout le monde était de l'Oklahoma et de l'Arkansas par ici, mais on dirait bien que le Kentucky commence à envahir la région aussi. Well, they did strike oil in Kentucky a few months ago, you know, so maybe some of them's coming this way. Eh bien, c'est vrai qu'ils ont trouvé du pétrole dans le Kentucky il y a quelques mois, vous savez. Alors peut-être que certains de ceux-là viennent s'installer par ici. And then I remember when Dad used to come in and take his wash for dinner. Et puis je me souviens quand papa arrivait et qu'il faisait un brin de toilette avant le dîner. He'd roll up his sleeves, them little short, stubby arms. Il retroussait ses manches et ses petits bras trapus. And when he'd pull up his arms to wash, throw the water up on his face, Quand il levait les bras pour se laver, qu'il jetait de l'eau sur son visage, the muscles just wadded in his little arms. les muscles roulaient sur ses petits bras. And I said, you know, my daddy will live to be 150 years old. Je me disais, tu sais, mon papa vivra jusqu'à 150 ans. He was so strong, Il était tellement fort, but he died at 52. See? mais il est mort à 52 ans. Voyez, Here we have no continuing city. nous n'avons point ici-bas de cité permanente. That's right. We cannot continue. C'est exact. Nous ne pouvons pas être là en permanence. Now let's take a little trip, all of us. Maintenant, faisons un petit voyage tous ensemble. There's every one of you here that has a life story, just as I do. Chacun de vous ici, vous avez une histoire de votre vie, tout comme moi. And it's good to stroll down memory's lane once in a while, don't you think so? Et c'est agréable de se balader de temps en temps sur le sentier des souvenirs. Vous ne trouvez pas? Just go back and
let's all go back for a while, back to similar experiences as a little children. De faire un retour en arrière, et faisons tous un retour en arrière pendant un moment sur des expériences semblables que nous avons vécues quand nous étions enfants. And now the first part of the life story, Et maintenant, la première partie de l'histoire de ma vie. I'll just give it a little touch because it's in the book and many of you have the book. Je vais juste l'effleurer, parce qu'elle se trouve dans le livre, et beaucoup parmi vous ont le livre. I was born in a little mountain cabin way up in the mountains of Kentucky. Je suis né dans une petite cabane de montagne, là-haut dans les montagnes du Kentucky. They had one room that we lived in, no rug on the floor, not even wood on the floor. Nous vivions dans une seule pièce, pas de tapis sur le sol, même pas de bois sur le sol. It was just simply a bare floor. C'était juste un sol nu, tout simplement. And a stump, top of a stump cut off with 3 legs on it, that was our table. Une souche, le dessus d'une souche coupée, avec 3 pieds en dessous, c'était ça notre table. And all those little Branhams would pile around there Et tous les petits Branham s'entassaient là-dedans. and out on the front of the little old cabin and wallered out. Et dehors, devant la petite cabane, et on se traînait dehors. Looked like where a bunch of possums had been wallering. Out there in the dust, you know, all the little brothers. On aurait dit qu'une bande d'opossums s'était traînée dans la poussière par là. Vous savez, tous les petits frères. There was 9 of us. And one little girl. Nous étions 9, et il n'y avait qu'une petite fille. And she really had a rough time amongst that bunch of boys. Et vraiment, elle en a vu de toutes les couleurs parmi cette bande de garçons. We have to respect her yet today from the things that we did in those days. Nous devons lui témoigner du respect encore aujourd'hui à cause des choses que nous avons faites à cette époque-là. She couldn't go with us anywhere, we'd run her back. She was a girl. Elle ne pouvait venir nulle part avec nous. Nous la renvoyions, c'était une fille. So she couldn't take it, you know. Alors, elle n'aurait pas tenu le coup, vous savez. So we had, and all, remember that back behind the table, we had just 2 chairs, and they were made out of limb bark. Alors, nous avions... Et tout... Je me souviens que derrière la table, nous avions seulement 2 chaises. Et elles étaient faites d'écorce. Just old hickory saplings put together, and the bottom of them laced with hickory bark. Simplement des petits hickories qui avaient été assemblés, et le fond, c'était des morceaux d'écorce de hickory entrelacés. Did anybody ever see a hickory bark chair? Yeah. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une chaise en écorce de hickory? Oui. And I can hear Mama yet. Et j'entends encore maman. Oh, later on when we got into a place where she could have a wooden floor. Oh, plus tard, quand nous avons emménagé dans une maison où elle pouvait avoir un plancher de bois, With those babies on her lap like this and rocking that old chair just bang diddy bang on the floor. elle avait les bébés sur ses genoux, comme ceci, et elle se balançait sur cette vieille chaise. Ça faisait boum, boum, boum sur le plancher. I remember to keep the little ones from going out the door when she would be washing or something. Et je me souviens que pour empêcher que les petits ne sortent par la porte, quand elle faisait la lessive ou quelque chose, She'd lay a chair down and turn it kind of cat-a-cornered across the door elle plaçait une chaise comme en diagonale contre la porte, to keep the little ones from getting out when she had to go to spring to get water and so forth. pour empêcher les petits de sortir quand elle devait aller chercher de l'eau à la source et tout ça. And Mother was 15 years old when I was born. Dad was 18. Maman avait 15 ans quand je suis né. Papa avait 18 ans. And I was the first of the 9 children. J'ai été le premier de 9 enfants. And they told me that the morning I was born, Et ils m'ont raconté que le matin où je suis né, now we was very poor, just the poorest of poor. or nous étions très pauvres,
les plus pauvres parmi les pauvres. And we did not even have a window in this little cabin. Et nous n'avions même pas de fenêtre dans cette petite cabane. It had like a little wooden door that you open. Il y avait une espèce de petite porte en bois qu'on ouvrait. I doubt whether you ever seen anything like that. Je doute que vous ayez déjà vu quelque chose comme ça. A little wooden door that opens instead of a window. You keep it open in the daytime, you closed it at night. Une petite porte en bois qui s'ouvrait au lieu d'une fenêtre. On la laissait ouverte le jour et on la fermait la nuit. We couldn't turn on the electric lights or even burn kerosene in those days. Nous ne pouvions pas allumer les lumières électriques, ni même brûler du pétrole à cette époque-là. We had what you call a grease lamp. Nous avions ce qu'on appelle une lampe à graisse. I don't know whether you ever know what a grease lamp was. Maintenant, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une lampe à graisse. Well, what do you... Eh bien, qu'est-ce que vous en... And did you ever burn a pine knot? Et est-ce que vous avez déjà acheté, fait brûler un nœud de pin? Just take a pine knot and light it and lay it up on a lid. It'll burn. Il suffit de prendre un nœud de pin, de l'allumer et de le poser sur un couvercle, ça va brûler. And that's smoked up a little bit, but they had no furniture anyhow to smoke up. Et ça enfumait un peu, mais de toute façon, ils n'avaient pas de meubles pour que ça les enfume. So the cabin got to smoking. Alors c'est la cabane qui se faisait enfumer. It drawed good because there's plenty of roof up there for it to draw through. So Ça tirait bien, parce que le tirage se faisait très très bien par le toit là-haut. Alors ça... And I was born on April the 6th, 1909. Je suis né le 6 avril 1909. Of course, you know that makes me a little over 25 now. Évidemment, vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. And so, the morning that I was born, Mother said that they opened up the window. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Now, we had no doctors. There was a midwife. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage-femme. And that midwife was my grandmother. Simplement, et cette sage-femme, c'était ma grand-mère. And so, when I was born and my first beginning to cry and Mother wanted to see her child. Et alors, quand je suis né et que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. And she's no more than a child herself. Et elle n'était elle-même qu'une enfant. And when they opened up the little window just at the break of day, about 5 o'clock. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour, vers les 5 heures, there was an old robin sitting by the side of a little bush. Et il y avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. You all seen the picture of it in my book of my life story. Vous en avez tous vu la gravure dans mon livre sur l'histoire de ma vie. An old robin was sitting there just singing for all that was in him. Un rouge-gorge était perché là. Il chantait à plein gosier. I've always loved robins. J'ai toujours aimé les rouges-gorges. Now you boys out in Radio Land, don't shoot at my birds. Les garçons, vous qui êtes à l'écoute de la radio, ne tirez pas sur mes oiseaux. See, they're my birds. Voyez-vous, ce sont ceux-là, ce sont mes oiseaux. Did you ever hear the legend of the robin, how he got his red breast? Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge? Comment sa poitrine est devenue rouge? I'll stop here a moment. Je vais m'arrêter ici pendant un instant. How he got his red breast? There was the King of Kings was dying one day on the cross. Comment sa poitrine est devenue rouge? Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. And he was suffering and no one would come to him. Il souffrait et personne ne voulait venir à lui. He had no one to help him. Il n'avait personne pour l'aider. And there was a little brown bird wanted to take them nails out of the cross. Et il y avait un petit oiseau brun qui voulait arracher les clous de la croix. And he kept flying into the cross and jerking on those nails.
Il volait vers la croix sans arrêt et il tirait sur les clous. He was too little to pull them out. Il était trop petit pour les arracher. And he got his little breast all red with blood. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Ever since then, his breast has been red. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Don't shoot him, boys. Let him alone. Ne tirez pas sur lui, les garçons. Laissez-le tranquille. He was sitting at the side of the window, chirping as the robins sing. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière dont chantent les rouges-gorges. And Dad pushed back the window. Et papa a ouvert la fenêtre. And when they pushed the little window door back, Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, that light that you see in the picture come whirling in the window, says my mother, and hung over the bed. cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon le dire de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Grandmother didn't know what to say. Grand-maman ne savait pas quoi dire. Now was not a religious family. Or, nous n'étions pas une famille religieuse. My people are Catholic. Les gens de ma famille sont catholiques. I'm Irish on both sides. Je suis irlandais des deux côtés. My father is strictly Irish, Branham. Mon père est strictement irlandais, Branham. My mother is Harvey, only her father married a Cherokee Indian. Ma mère, c'est une Harvey. Seulement son père a épousé une indienne Cherokee. So that broke the little line of the blood of the Irish. C'est ce qui a rompu la petite lignée de sang irlandais. And father and mother did not go to church. Papa et maman n'allaient pas à l'église. And they married out of the church. Ils se sont mariés en dehors de l'église. And they had no religion at all. Et ils ne pratiquaient aucune religion. And back there in the mountains, there was not even a Catholic church. Là-bas, dans les montagnes, il n'y avait même pas d'église catholique. So they come over in the early settlers. Two Branhams come over. Donc, ils sont arrivés avec les premiers colons. 2 Branhams sont arrivés. And from that sprung the whole generation of Branhams as the genealogy of the family. Et c'est de là qu'est descendue la génération entière des Branham. Voilà la généalogie de la famille. And then when they opened this window and this light stood in there, they did not know what to do. Et donc, elle a ouvert, quand ils ont ouvert cette fenêtre et qu'il y a eu cette lumière dans la pièce, ils ne savaient pas quoi faire. Dad had bought him, Mama said, a new pair of overalls for this event. Papa s'était acheté, m'a dit maman, une salopette toute neuve pour cet événement. He's standing with his arms in the bib of the old overalls. Il était debout avec ses bras dans le plastron de sa salopette, Like the woodsmen and loggers used in those days. semblable à celle que portaient les forestiers et les bûcherons à cette époque-là. And it frightened them. Et ça les a effrayés. Well, after I'd got up maybe 10 days old or something, Eh bien, quand j'ai eu une dizaine de jours ou quelque chose comme ça, they'd taken me up to a little Baptist church called Possum Kingdom. ils m'ont emmené à une petite église baptiste appelée le Royaume des Opossums. Possum Kingdom Baptist Church. L'église baptiste du Royaume des Opossums. That's quite a name. C'est tout un nom, ça. There's an old circuit preacher, the old-fashioned Baptist preacher, came through there about once every 2 months. Il y avait un vieux prédicateur itinérant, un prédicateur baptiste à l'ancienne mode, qui passait par là environ une fois tous les 2 mois. The people would have a little service together. They'd go sing some songs. Les gens se rassemblaient là pour une petite réunion. Ils y allaient chanter quelques cantiques. But they had preaching ever so often on the circuit rider. Mais ils avaient une prédication de temps en temps quand ils s'arrêtaient là sur son circuit. They paid him each year with a sack of pumpkins and a few things like that, that the people had raised to give him. Tous les ans, ils le payaient avec un sac de citrouilles et des choses comme ça, vous savez, que les gens cultivaient pour les lui donner. And
the old preacher came by, and there he offered prayer for me as a little boy. Alors le vieux prédicateur est venu, et là il a prié pour moi, tout petit garçon. That was my first trip to church. Ça a été ma première sortie à l'église. At the year of about something a little over 2 years old, the first vision taken place. À l'âge d'environ d'un peu plus de 2 ans, la première vision a eu lieu. Well, they had told around in the mountains there that this light came in. Eh bien, ça s'était raconté aux alentours dans les montagnes là-bas que cette lumière était entrée. So they tried to figure it up. Alors, ils ont essayé d'expliquer la chose. Some of them said it must have been the sunlight reflecting on a mirror in the house. Certains disaient que ce devait être le soleil qui s'était réfléchi dans un miroir de la maison. But there was no mirror in there, Seulement, il n'y avait aucun miroir dans la maison, and the sun wasn't up. et le soleil n'était pas levé. So it was too early at 5 o'clock. Alors, il était trop tôt, 5 heures. And then, oh, they just passed it by. Et puis, oh, ils n'y ont plus pensé simplement. And when it was about, supposed to be near 3 years old, Et quand j'ai eu environ, je suppose, près de 3 ans, now I have to be honest. or je dois être franc, There's things here that I do not like to say. il y a des choses ici que je n'aime pas dire. And I wish I could bypass it and not have to say it. Et je souhaiterais pouvoir les laisser de côté et ne pas avoir à les dire. But yet, to tell the truth, you must tell the truth if it's on yourself or your people. Mais pourtant, pour dire la vérité, il faut dire la vérité, même si c'est sur vous-même ou sur votre famille. Be honest about it, and then it's always the same. Dites-le franchement, et comme ça, c'est toujours pareil. My father was a long way from being a religious person. Mon père était loin d'être quelqu'un de religieux. He was a typical mountain boy that drank constantly all the time. C'était le type même du montagnard qui buvait constamment, tout le temps. And he had gotten in some trouble in a fight. Et il s'était mis dans le pétrin au cours d'une bagarre. And there had been 2 or 3 men almost killed as they fighting, shooting, and cutting one another with knives at some kind of a party up in the mountains. 2 ou 3 hommes avaient failli se faire tuer. Ils se battaient, ils tiraient des coups de feu, ils se donnaient des coups de couteau à une espèce de fête qu'il y avait eu là-bas dans les montagnes. And Dad had been one of the ringleaders of this fight. Et papa avait été l'un des meneurs de cette bagarre. Because it had been a friend of his that got hurt and had hit someone with a chair. En effet, l'un de ses amis avait été blessé et avait frappé quelqu'un avec une chaise. And the man had a knife out and was going to cut Dad's friend on the floor with this knife through his heart, and Dad took his part. Et cet homme avait sorti son couteau, et avec ce couteau, il allait transpercer le cœur de l'ami de papa qui était par terre. Alors papa l'a défendu. And it really must have been a terrible fight. Et ça a vraiment dû être une bagarre terrible. Because they, from all the way down to Burkesville, many miles away, they sent a sheriff up after Dad, horseback. Parce depuis Burkesville, très loin, à de nombreux milles de là, ils ont fait venir un shérif à cheval aux trousses de papa. So the man was laying at the point of death. Donc l'homme gisait là presque mort. Might be some of his people listening in. Il y a peut-être quelqu'un de sa parenté à l'écoute. I'm going to call his name. Will Yarberry was his name. Je vais le nommer. Il s'appelait Will Yarberry. There's probably, I think, some of them is in California of his boys. Probablement que je pense qu'il y a de ses fils en Californie. But he was a bully. Great, powerful man. Killed his own boy with a fence rail. Mais c'était une brute, un homme très fort. Il a tué son propre fils avec un barreau de clôture. So he was a very powerful and wicked man. Alors, il était un homme très fort et très méchant. And so there was a great knife fight between he and Dad. Donc, il y a eu un grand combat au couteau entre lui et papa. And my father almost killed the man. Mon père a failli tuer cet homme. So he had to run and leave Kentucky and come across the river to Indiana.
Alors, il a été obligé de prendre la fuite, de quitter le Kentucky, traverser la rivière pour venir dans l'Indiana. And he had a brother that lived at the time in Louisville, Kentucky. À cette époque, un de ses frères vivait à Louisville dans le Kentucky. Was the assistant superintendent of the wood mosaic sawmills in Kentucky, in Louisville. Il était sous-directeur des scieries de bois de mosaïque du Kentucky de Louisville. And so Dad come to find his older brother. Et donc, papa est allé trouver son frère aîné. Dad was the youngest of the boys, of 17 children. Papa était le plus jeune des garçons, de 17 enfants. And so he came to find his older brother. Donc, il est allé trouver son frère aîné. And while he was gone for almost a year, Et là, il a été absent pendant presque un an. he could not come back because the law was looking for him. Il ne pouvait pas revenir parce qu'il était recherché par la police. And then when we had heard from him by letter, signed by another name, Et puis, quand nous avons eu de ses nouvelles, c'était par une lettre signée d'un autre nom. but that he had told Mother how it would be that she'd hear from him. Mais ça, il l'avait déjà dit à maman qu'il lui donnerait des nouvelles comme ça. And then I remember one day the spring, this little cabin was just behind the house. Et puis un jour, je me souviens, la source, cette petite cabane, était juste derrière la maison. And during that time, after there's 11 months difference between me and my next brother. Et pendant cette période, après, il y a 11 mois entre moi et mon frère, celui qui me suit. And he was still crawling. Et il se traînait encore à quatre pattes. And I had a big rock in my hand, and I was trying to show him how hard I could throw this rock in the old mud. J'avais un gros caillou à la main, et je voulais lui montrer avec quelle force je pouvais lancer ce caillou dans la vieille boue. Where the spring had run out of the ground and made the muddy ground. À l'endroit où la source était sortie de la terre et avait rendu le sol boueux. And I heard a bird, and it was singing up in a tree. J'ai entendu un oiseau. Il chantait au haut d'un arbre. And I looked up to that tree, and the bird flew away. J'ai regardé en haut dans l'arbre et l'oiseau s'est envolé. And when it did, a voice spoke to me. Et à ce moment-là, une voix m'a parlé. I know you think I could not think and remember that. Bon, je sais que vous pensez que je ne peux pas fouiller dans ma pensée et me souvenir de ça. But the Lord God who judged the earth and the heavens and all there is knows that I'm telling the truth. Mais le Seigneur Dieu qui est juge de la terre et des cieux et de tout ce qui existe sait que je dis la vérité. That bird, when it flew away, a voice came from where the bird was in the tree like a wind caught in the bush. Quand cet oiseau s'est envolé, une voix est sortie de l'endroit où se trouvait cet oiseau dans l'arbre, semblable à du vent dans un buisson. And it said, "You'll live near a city called New Albany." Et elle a dit, tu vivras près d'une ville appelée New Albany. And I've lived from the time I was 3 years old until this time within 3 miles of New Albany, Indiana. Et j'ai vécu depuis l'âge de 3 ans jusqu'à maintenant à moins de 3000 de New Albany dans l'Indiana. I went in and told my mother about it. Je suis rentré à la maison et j'en ai parlé à ma mère. Well, she thought I was just dreaming or something. Eh bien, elle a pensé que j'avais seulement rêvé ou quelque chose comme ça. Later we moved to Indiana and Father went to work for a man, Mr. Wathen, a rich man. Plus tard, nous avons déménagé dans l'Indiana et papa est allé travailler pour un homme, Monsieur Wathen, un homme riche. He owns the Wathen Distilleries. Il est propriétaire des distilleries Wathen. And he owned a great shares. Et il détenait un gros paquet d'actions. He's a multi-millionaire in the Louisville Colonels and baseball and so forth. C'est un multimillionnaire. Et les colonels de Louisville et au baseball et tout. And then we lived near there. Donc nous vivions près de là. And Dad being a poor man, yet he could not do without his drinking. Et comme papa était un homme pauvre, mais qu'il ne pouvait pas s'empêcher de boire, So he went to making whiskey in a still.
Alors il s'est mis à fabriquer du whisky dans un alambic. And then it worked a hardship on me because I was the oldest of the children. Et alors, j'en ai vu de dur à cause de ça, vu que j'étais le plus âgé des enfants. I had to come and pack water to this still to keep those coils cool while they were making the whiskey. Je devais faire le transport de l'eau à cet alambic pour que les serpentins restent froids pendant qu'ils fabriquaient le whisky. Then he got to selling it, and then he got 2 or 3 of those stills. Après, il s'est mis à en vendre. Alors il s'est procuré 2 ou 3 alambics. Now that's the part I don't like to tell, but it's the truth. Bon, c'est ce bout-là que je n'aime pas raconter. Seulement, c'est la vérité. And I remember one day from the barn coming up to the house crying. Et je me souviens qu'un jour, je revenais de la grange. Je me dirigeais vers la maison en pleurant. Because out at the back of the place was a pond where they used to cut ice. C'est parce que derrière la maison, il y avait un étang. C'est là qu'ils coupaient la glace à l'époque. Many of you remember when they used to cut ice and put it in sawdust. Plusieurs d'entre vous se souviennent du temps où ils coupaient la glace et la mettaient dans la sciure. That's the way Mr. Wathen kept ice out there in the country. Eh bien, c'est comme ça que M. Wathen conservait la glace là-bas dans la région. And Father was a chauffeur for him, a private chauffeur. Et papa était son chauffeur privé. And when this pond was full of fish, Et quand cet étang était rempli de poissons, and when they would go to cutting the ice and bring it in and put it in the sawdust, et quand ils allaient couper la glace, qu'ils la sortaient et la mettaient dans la sciure, then when the ice melted in the summertime, as it went down, it was kind of clean, I suppose, more like a lake ice. ensuite, quand la glace fondait l'été, à mesure qu'elle devenait liquide, elle était assez propre, je suppose. C'était plus comme de la glace de lac. And they could use it not to drink, but to keep water cold, put it around the buckets and their milk and so forth. Alors, ils pouvaient s'en servir, pas pour boire, mais pour garder l'eau froide, la mettre autour de leur seau et leur lait et tout. One day, packing water from back out at this pump, which was about a city block. Un jour, je transportais de l'eau à partir de la pompe là, qui était à une distance d'environ un pâté de maison. I was squalling to who wouldn't have it, Je braillais à qui voulait m'entendre, because I'd come from school and all the boys went out to the pond fishing. I just loved to fish. parce que j'étais rentré de l'école et tous les garçons étaient allés pêcher à l'étang. J'aimais vraiment beaucoup la pêche. And so they all got to go fishing but me, and I had to pack water for this still. Alors, ils avaient tous pu aller à la pêche, tous sauf moi. Et moi, je devais transporter de l'eau pour cet alambic. Of course, that had to be mum is prohibition. Évidemment, oh, il ne fallait pas en souffler mot, c'était pendant la prohibition. And it was such a hardship. Et c'était toute une épreuve. And I remember coming along there with a stump toe. Et je me souviens que je m'étais blessé à un orteil. I had a corn cob wrapped under my toe to keep it out of the dust. Et que je marchais avec un épi de maïs attaché sous l'orteil pour le protéger de la poussière. Did you ever do that? Avez-vous déjà fait ça? Just put a corn cob under your toe like this and wrap a string around it. Il suffit de mettre un épi de maïs sous l'orteil, comme ceci, et d'enrouler une ficelle autour. It holds your toe right up like a turtle head almost, sticking up. Avec ça, votre orteil se dresse presque comme une tête de tortue, bien relevée. You could track me everywhere I went with this corn cob under my toe where it stumped, On aurait pu me suivre à la trace partout où j'allais, avec cet épi de maïs sous mon orteil, à l'endroit où je m'étais blessé, vous savez. I didn't have any shoes to wear, Je n'avais pas de chaussures à me mettre. so we never wore shoes sometime half the winter. Alors, nous ne portions jamais de chaussures, parfois pendant la moitié de l'hiver. If we did, it was just what we could pick up somebody would give us. Et si nous en portions, c'était seulement ce que nous pouvions ramasser, que quelqu'un nous donnait. And clothes to what somebody charity would give us. Et les vêtements, c'était ce que quelqu'un, une société de bienfaisance nous donnait. And I stopped under this tree,
And I was sitting there just squalling. Je me suis arrêté sous un arbre et j'étais assis là à brailler. It was in September C'était en septembre, because I wanted to go fishing. parce que je voulais aller à la pêche. I had to pack several tubs of water with little molasses buckets, just about that high, half a gallon. Il fallait que je remplisse plusieurs cuves d'eau avec des petits seaux à mélasse à peu près hauts comme ça, d'un demi-gallon. Because it's just a little lad of about 7 years old. En effet, je n'étais qu'un petit gars d'environ 7 ans. And I'd pour them in a big tub and then go back and get another 2 buckets and come back pumping it. Je les versais dans une grande cuve, ensuite je retournais en chercher 2 autres seaux et je revenais. Je les tirais à la pompe. That's the water we had. C'est cette eau-là que nous avions. And there's going to run off a batch of that corn whiskey that night. These men with Daddy up at the house. Cette nuit-là, ils allaient distiller une cuvée de whisky de maïs, ces hommes-là avec papa, à la maison. And I was crying, and all at once I heard something making a noise like a whirlwind. Alors je pleurais, et tout à coup j'ai entendu un bruit comme un tourbillon. Something like this. Now I hope it isn't too loud. Quelque chose comme ceci. J'espère que ce n'est pas trop fort là. Going. Just a noise like that. Ça faisait juste un bruit comme ça. Well, it was awful quiet. Now I looked around, Eh bien, le temps était très calme, et j'ai regardé autour de moi. and you know what a little whirlwind, I believe you call them little cyclones. Et savez-vous ce que c'est? Un petit tourbillon. Je crois que vous appelez ça des petits cyclones. In the fall of the year, they pick up through the cornfield, you know, the leaves and so forth. En automne, dans le champ de maïs, vous savez, ils ramassent les feuilles et tout. In the autumn there, the leaves had just begin turning. En automne, là, quand les feuilles commencent juste à changer de couleur. And I was under a great white poplar tree, stood about halfway between the barn and the house. J'étais sous un grand peuplier blanc qui se trouvait à peu près à mi-chemin entre la grange et la maison. And I heard that noise, Et j'ai entendu ce bruit. and I looked around, it's just as quiet as it is in this room. J'ai regardé autour de moi. C'était aussi calme que ça l'est dans cette pièce. Not a leaf blowing nowhere, nothing. Pas une feuille qui bougeait nulle part, ni rien. And I thought, where's that noise coming from? Je me suis dit, d'où vient ce bruit? Well, I thought, must be away from here, just a lad. Eh bien, j'ai pensé, ce doit être loin d'ici. Je n'étais qu'un gamin. And it got louder and louder. Et ça faisait de plus en plus de bruit. I picked up my little buckets and squalled a couple more times and started up the lane. I was resting. J'ai repris mes petits seaux, j'ai laissé échapper encore 2 ou 3 braillements, et je me suis mis en route pour remonter l'allée. Je m'étais reposé. And I got just a few feet from that, out from under the branches of this big tree. Je m'étais à peine éloigné de quelques pieds de là, de sous les branches de ce gros arbre. And oh my, it made a whirl sounding. Et, oh là là, quel bruit de tourbillon il y a eu! And I turned to look, and about halfway up that tree was another whirlwind. Je me suis retourné pour regarder, et à peu près à mi-hauteur de cet arbre, il y avait un autre tourbillon. Caught in that tree, just going around and around, moving those leaves. Dans cet arbre, il tournoyait et tournoyait en agitant les feuilles. Well, I thought nothing strange about that because it just, in that time of year, Eh bien, je n'ai rien trouvé d'étrange à ça, parce qu'on était à cette époque-là de l'année. the autumn, why, those whirlwinds come. Et en automne, eh bien, il y a des tourbillons comme ça qui se forment. We call them whirlwinds. Des petits... Nous appelons ça des tourbillons. And they pick up dust. Et ils soulèvent la poussière. You see them on the desert like that, same thing. Vous en avez vu dans le désert, comme ça, même chose. So I watched, but it didn't leave off. Alors je l'observais, mais il ne partait pas. Usually it's just a puff for a moment, and then it goes. D'habitude, c'est comme un coup de vent qui dure un instant, puis qui s'en va. But it had already been in there 2 minutes or more. Mais il y avait déjà 2 minutes ou plus qu'il était là. Well, I started up the lane again, Eh bien, j'ai recommencé à remonter l'allée. and I turned to look at this again. Et je me suis encore retourné pour regarder ça. And when it did, a human voice, just as audible as mine is, Et à ce moment-là, une voix humaine, tout aussi audible que la mienne, said, "Don't you never drink, smoke,
or defile your body in any way, there will be a work for you to do when you get older. A dit, ne bois jamais, ne fume jamais, et ne souille jamais ton corps d'aucune façon. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Well, it like to scared me to death. Mais j'ai failli mourir de peur. You can imagine how a little fella felt. Vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon pouvait se sentir. I dropped those buckets and home I went just as hard as I could go, screaming the top of my voice. J'ai laissé tomber ces seaux et je suis rentré à la maison aussi vite que j'ai pu, en criant à tue-tête. And there was copperheads in that country, snakes, and they're very poison. Il y avait des vipères cuivrées dans cette région-là, des serpents. Elles sont très venimeux. Mother thought, coming alongside the garden, I'd perhaps got my foot on a copperhead, and she ran to meet me. Maman a pensé qu'en passant près du jardin, j'avais peut-être posé le pied sur une vipère cuivrée. Alors elle a couru à ma rencontre. I jumped up in her arms, screaming, hugging her, kissing her. Je me suis jeté dans ses bras en criant, en l'étreignant et en l'embrassant. And she said, "What's the matter? Did you get snake bit? Look me all over." Elle a dit, « Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu fait mordre par un serpent ?» Elle m'examinait sous toutes les coutures. I said, "No, Mama. There's a man in that tree down there." J'ai dit, « Non, maman, il y a un homme dans cet arbre là-bas. » And she said, "Oh, Billy, Billy, come on." Elle a dit, « Oh, Billy, Billy, qu'est-ce que tu me chantes là ?» And she said, "Did you stop and go to sleep?" Elle a dit, « Est-ce que tu t'es arrêté pour dormir ?» I said, "No, ma'am. J'ai dit, « Non, maman. There's a man in that tree, and he told me not to drink and not to smoke. Il y a un homme dans cet arbre et il m'a dit de ne pas boire et de ne pas fumer. Drink whiskeys and things." Boire du whisky et des choses comme ça. And I was packing water to a moonshine still right then. Et moi qui transportais de l'eau à un alambic au même moment. And it said, "Don't you never drink or defile your body in any way." Et il a dit, ne bois jamais et ne souille jamais ton corps d'aucune façon. That's immoral, and my young manhood with women. Ça, c'est l'immoralité, vous savez. Et mon enfant, ma vie de jeune homme avec les femmes. And to my best, I have never one time been guilty of such. Et à ma connaissance, je n'ai jamais été coupable de ça. Pas une seule fois. The Lord help me with those things, and as we go along, you'll find out. Le Seigneur m'a aidé dans ces choses-là, comme vous le verrez au fil de mon récit. So then, don't drink or don't smoke or do not defile your body, for there will be a work for you to do when you get older. Et donc, ne bois pas, ne fume pas et ne souille pas ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Well, I told that to Mama, and she just laughed at me. Eh bien, j'ai raconté ça à maman et elle s'est contentée de rire de moi. And I was just hysterically. Et j'étais vraiment hystérique. She called the doctor, and the doctor said, "Well, he's just nervous, that's all." Elle a appelé le médecin et le médecin a dit, « Eh bien, c'est seulement nerveux, c'est tout. So she put me to bed, » Alors elle m'a mise au lit. and I never from that day to this ever passed by that tree again. I was scared. Et je ne suis plus jamais, depuis ce jour-là, je ne suis plus jamais repassé près de cet arbre. J'avais peur. I go down the other side of the garden because I thought there was a man up in that tree, and he was talking to me. Je passais par l'autre côté du jardin parce que je pensais qu'il y avait un homme au haut de cet arbre et qu'il me parlait. Great deep voice that spoke. Une voix très grave qui parlait. And then sometime about a month after that, I was playing marbles out with my little brothers out in the front yard. Et puis, peut-être un mois plus tard, je jouais aux billes d'or avec mes petits frères dans la cour de devant. And all at once I had a strange feeling come on me. Tout à coup, une sensation bizarre m'a envahi. And I stopped and sat down on the side of the tree. Je me suis arrêté et je me suis assis près d'un arbre. We were right up on the bank from the Ohio River. Nous étions sur la berge, tout près de la rivière Ohio. And I looked down towards Jeffersonville, and I seen a bridge rise up and go across the river, span the river. J'ai regardé en direction de Jeffersonville et j'ai vu un pont s'élever et traverser la rivière, enjamber la rivière. And I seen 16 men, I counted them, had dropped off of there and lost their lives on that bridge. Et j'ai vu 16 hommes, je les ai comptés,
tomber de là et perdre la vie sur ce pont. I run in real quick and told my mother, and she thought I went to sleep. J'ai couru en vitesse le dire à ma mère, et elle a pensé que je m'étais endormi. But they kept it in mind. Mais ils ne l'ont pas oublié. And 22 years, the man, the municipal bridge, now many of you cross when you cross there. Et 22 ans plus tard, le pont municipal, là, que beaucoup d'entre vous traversent quand vous traversez là-bas, Crossed the river at the same place, and 16 men lost their life building that bridge across the river. a enjambé la rivière au même endroit, et 16 hommes ont perdu la vie en construisant ce pont au-dessus de la rivière. It's never failed to be perfectly true. Ça n'a jamais manqué d'être parfaitement vrai. As you see it here in the auditorium, it's been that way all the time. Ce que vous voyez ici dans la salle, c'est comme ça que ça a toujours été. Now, they thought I was just a nervous, which I am, a nervous person. That's true. Donc, ils ont pensé que c'était seulement nerveux. Et je suis une personne nerveuse, c'est vrai. And if you ever notice, people who are inclined to be spiritual are nervous. Et si vous avez déjà remarqué, les gens qui ont une disposition à être spirituels sont des gens nerveux. Look at poets and prophets. Regardez les poètes et les prophètes. And look at William Capper, who wrote that famous song, There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. Regardez William Cowper, qui a écrit ce chant bien connu, Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Did you ever, you know the song? Est-ce que vous connaissez ce chant? I stood by his grave not long ago. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la tombe de cet homme. Brother Julius, I believe, oh no, no, yes, that's right, was with us over there. And his grave, Frère Julius, je crois, je ne sais pas si... Non, oui, c'est exact, il était avec nous là-bas à sa tombe. and there after he had wrote that song, the inspiration left him, he tried to find the river to commit suicide. Et là, après qu'il a eu écrit ce chant, l'inspiration l'a quitté, il a essayé de trouver le fleuve pour se suicider. See, the spirit had left him. Vous voyez, l'esprit l'avait quitté. And people like poets and authors are not, prophets. Et ces gens-là, les poètes par exemple, et les écrivains, ou non pas, je veux dire les prophètes. Look at Elijah. When he stood on the mountain and called fire out of the heaven and called rain out of the heaven. Regardez Élie, alors qu'il s'était tenu sur la montagne et qu'il avait fait descendre le feu du ciel et fait descendre la pluie du ciel. Then when the spirit left him, he run at a threat of a woman. Après, quand l'esprit l'a eu quitté, il s'est enfui parce qu'une femme l'avait menacé. And God found him pulled back in a cave 40 days later. Et Dieu l'a trouvé caché au fond d'une caverne 40 jours plus tard. Look at Jonah with enough inspiration when the Lord had anointed him to preach there in Nineveh. Regardez Jonas. Il avait tellement d'inspiration quand le Seigneur l'a eu oint pour prêcher là-bas à Ninive. So a city with the size of St. Louis repented with sackcloth. Qu'une ville de l'importance de Saint-Louis s'est repentie en prenant le sac. And then when the Spirit left him, what happened to him? Après, quand l'esprit l'a quitté, qu'est-ce qui lui est arrivé? We find him up on the mountain after the Spirit left him, praying to God to take his life. Après que l'esprit l'a quitté, nous le trouvons sur la montagne à prier Dieu de prendre sa vie. And see, it's inspiration. Vous voyez, c'est l'inspiration. And when these things happen, it does something to you. Et quand ces choses-là se produisent, elles ont un effet sur vous. Then I remember coming on up, I got to be a young man. Et puis, je me souviens, j'ai grandi et je suis devenu un jeune homme. I'll hurry to make it within the next little bit. Je vais me dépêcher pour terminer d'ici quelques instants. When I got to be a young man, I had ideas like all young men. Quand je suis devenu un jeune homme, j'avais le même genre d'idées que tous les jeunes hommes. Going to school, I'd found them little girls, you know. À l'école, j'avais rencontré des jeunes filles, vous savez. I was real bashful, you know. J'étais très timide, vous savez. And I finally got me a little girlfriend. Et j'ai fini par me faire une petite amie. And like all little boys, about 15 years old, I guess. Et j'étais comme tous les garçons d'une quinzaine d'années, je pense. And so, oh, she was pretty. Et
Et alors, oh, elle était jolie. My, she had eyes like a dove, and she had teeth like pearl, and a neck like a swan, and she was really pretty. Oh là là, elle avait des yeux de colombe, et elle avait les dents comme des perles, et un cou de cygne, et elle était vraiment jolie. And another little boy, we were buddies, so he got his daddy's old Model T Ford, and we got a date with our girls. Et un autre garçon, nous étions copains. Alors il a emprunté la vieille Ford Model T de son papa, et nous avons pris rendez-vous avec nos petites amies. And we was going to take 'em out, riding. Nous allions sortir avec elle en voiture. We got enough, about 2 gallons of gasoline. Nous avions assez d'argent pour acheter 2 gallons d'essence. We had to jack the back wheel up to crank it. Il fallait relever la roue arrière de la voiture pour la démarrer à la manivelle. I don't know whether you ever remember that or not, you know, to crank it. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ou pas, vous savez, pour la démarrer à la manivelle. But we was going along pretty good. Enfin, ça se passait assez bien pour nous. And so I had a few nickels in my pocket, and we stopped at a little place and you could get a ham sandwich for a nickel. Et alors, j'avais quelques pièces de 5 cents dans ma poche, et nous nous sommes arrêtés à un petit restaurant pour prendre... On pouvait acheter un sandwich au jambon pour 5 cents. And so, I was rich. I could buy 4 of them, see? Et alors, oh, j'étais riche, je pouvais en acheter 4, voyez? And after we'd eat the sandwiches and drink the Coke, I started taking the bottles back. Et après que nous avons mangé les sandwichs et bu le Coca-Cola, je suis allé rendre les bouteilles. And to my surprise, when I come out, Et à ma surprise, quand je suis ressorti, women had just started falling from grace at that time, from womanhood. les femmes commençaient seulement à déchoir de la grâce à cette époque-là, ou de la féminité. My little dove was smoking a cigarette. Ma petite colombe fumait une cigarette. Well, I've always had my opinion of a woman that would smoke a cigarette, and I haven't changed it one bit from that time on. That's right. Eh bien, j'ai toujours eu mon opinion d'une femme qui fume la cigarette, et je n'ai absolument pas changé d'avis depuis ce temps. C'est exact. It's the lowest thing she can do. That's exactly right. C'est la chose la plus dégradante qu'elle puisse faire, et c'est tout à fait exact. And I thought, now the cigarette company could get after me for this, but I'm telling you, that's just a stunt of the devil. Et j'ai pensé que la compagnie de cigarettes pourrait me poursuivre pour ça. Mais je vous le dis, c'est un coup monté du diable, rien d'autre. It's the biggest killer and sabotage this nation's got. Il n'y a rien dans ce pays qui tue et qui sabote plus que ça. I'd rather my boy be a drunkard than to be a cigarette smoker. Je préférerais que mon fils soit un ivrogne plutôt qu'il soit un fumeur. That's the truth. C'est la vérité. I'd rather see my wife laying on the floor drunk than to see her with a cigarette. Je préférerais voir mon épouse étendue par terre ivre plutôt que de la voir avec une cigarette. That's how. Now, this Spirit of God that's with me, if that is the Spirit of God, as you might question, Voilà à quel point. Or, cet Esprit de Dieu qui est avec moi, s'il s'agit bien de l'Esprit de Dieu, vous pourriez le contester. you smoking cigarettes has got a slim chance when you get there. Vous qui fumez la cigarette, vous avez peu de chances de vous en tirer quand vous arriverez là-bas. Because that just every time you notice it on the platform how he condemns it, it's a horrible thing. Parce que ça, chaque fois, vous remarquerez sur l'estrade comme il condamne ça. C'est une chose horrible. Keep away from it. N'y touchez pas. Ladies, if you have been guilty of that, please, in the name of Christ, get away from it. Mesdames, si vous avez été coupables de ça, je vous en prie, au nom de Christ, n'y touchez plus. It breaks you, it'll kill you. Ça vous ruine la santé, ça vous tuera. It's a cancer by the carloads. Ça, c'est du cancer ramassé à pleine pelle. The doctors try to warn you, Les médecins essayent de vous mettre en garde and then how they can sell you that stuff. et de voir qu'on peut vous vendre cette camelote-là. If you go down to the drugstore and say, I want to buy 50 cents worth of cancer, Si vous alliez à la pharmacie et que vous disiez « Achetez, je voudrais acheter pour 50 cents de cancer », well, they come lock 'em up. voyons, il ferait enfermer ces gens-là. But when you buy 50 cents worth of cigarettes, you're buying the same thing. Mais quand vous achetez pour 50 cents de cigarettes,
vous achetez la même chose. Doctors say so. Les médecins le disent. Oh, this money-mad nation. Oh, cette nation assoiffée d'argent. It's too bad. It's a killer. It's been proved. Quel dommage. Ça tue. La preuve est faite. Well, when I seen that pretty little girl just acting smart, this cigarette in her hand, Eh bien, quand j'ai vu cette belle jeune fille qui prenait de grands airs, la cigarette à la main, that like to kill me, because I really thought I loved her. ça m'a presque donné le coup de grâce, parce que je pensais vraiment que j'étais amoureux d'elle. And I thought, well, I'm called a woman hater, you know that. Et je me suis dit, eh bien, bon, on me traite de misogyne, vous le savez, Because I'm always kind of against women, but not against you sisters. parce que je suis toujours un peu contre les femmes, mais pas contre vous, les sœurs. I'm just against the way modern women act. That's right. Je suis seulement contre la façon dont les femmes modernes se comportent, c'est exact. Well, good women should be packed along. Les femmes qui sont bonnes, on devrait les soutenir. But I can remember when my father's still up there running, I had to be out there with water and stuff. Mais je m'en souviens encore, quand l'alambic de mon père fonctionnait là-bas, il fallait que j'y aille avec de l'eau et tout. See young ladies that wasn't over 17, 18 years old up there with men my age now, drunk. Et de voir des jeunes filles qui n'avaient pas plus de 17, 18 ans là-bas, avec des hommes de l'âge que j'ai maintenant, ivres. And they'd have to sober them up and give them black coffee to get home to cook their husband's supper. Et ils étaient obligés de les dégriser et de leur donner du café noir pour qu'elles rentrent à la maison faire le souper de leur mari. Oh, something like that. I said, this was my remark then. Oh, quelque chose comme ça, je disais, voici le commentaire que je passais à l'époque. They're not worth a good clean bullet to kill them with it. That's right. Elles ne valent pas la bonne balle propre qui les tuerait, c'est vrai. And I hated women. That's right. Je détestais les femmes, c'est vrai. And I just have to watch every move now to keep them still thinking the same thing. Et il faut vraiment que je surveille tous mes gestes maintenant pour me retenir de penser encore la même chose. So, but now a good woman is a jewel in a man's crown. She should be honored. Donc, mais maintenant, une femme bonne est un joyau sur la couronne d'un homme. On devrait l'honorer. My mother's a woman. My wife is. And they're lovely. Elle, ma mère est une femme. Mon épouse en est une. Elles sont charmantes. Now I've got thousands of Christian sisters who I highly respect. Et j'ai des milliers de sœurs chrétiennes pour qui j'ai le plus grand respect. But if they can respect what God made them, a motherhood and a real queen, that's all right. Mais si elles peuvent respecter ce que Dieu a fait d'elles, une mère et une vraie reine, ça, c'est bien. She's one of the best things that God could give a man was a wife. Elle est l'une des choses les meilleures que Dieu ait pu donner à un homme, une épouse. Besides salvation, a wife is the best thing if she is a good wife. En dehors du salut, une épouse est ce qu'il y a de mieux, si elle est une bonne épouse. But if she isn't, Solomon said, a good woman is a jewel in a man's crown, but a ornery one or no good one is water in his blood. Mais si elle ne l'est pas, Salomon a dit, une femme bonne est un joyau sur la couronne d'un homme. Mais une femme vile ou une femme mauvaise, c'est de l'eau dans son sang. And that's the worst thing could happen. Et c'est exact, c'est la pire chose qui puisse arriver. So a good woman, if you've got a good wife, brother, you ought to respect her with the highest. Alors, une femme bonne, si vous avez une bonne épouse, frère, vous devriez la respecter au plus haut point. That's right. You should do that. A real woman. C'est exact, vous devriez le faire, une vraie femme. And children, if you've got a real mother that stays home and tries to take care of you, Et les enfants, si vous avez une vraie mère qui reste à la maison et qui essaie de prendre soin de vous, keeping your clothes clean, sends you to school, teaching you about Jesus, qui entretient vos vêtements, qui s'occupe de vous envoyer à l'école, qui vous enseigne au sujet de Jésus, you should honor that sweet old mother with all that's in you. vous devriez honorer cette gentille maman de tout votre être. You should respect that woman. Yes, sir, because she's a real mother. Vous devriez respecter cette femme, oui monsieur, parce que c'est une vraie mère. They talk about the illiteracy of Kentucky mountains. On parle de l'illettrisme qu'on trouve dans les montagnes du Kentucky. You see it in this here dog patch stuff.
C'est ce qu'on voit par ces histoires sur Saint-Éloigné là. Some of them old mammies out there could come here to Hollywood and teach you modern mothers how to raise your kids. Certaines de ces vieilles moments de Saint-Éloigné là-bas pourraient venir ici à Hollywood vous montrer à vous, les mères modernes, à élever vos enfants. You let her kid come in one night with her hair all messed up and lips, what do you call it? Que son enfant à elle rentre à la maison une nuit, les cheveux tout ébouriffés et les lèvres, ça glisse. Comment vous appelez ça? Make-up stuff they put on their face. Cette espèce de maquillage qu'elles se mettent sur le visage? Her dress all squeezed to one side and been out all night drunk. Et sa robe toute comprimée sur le côté, après avoir passé la nuit dehors, ivre? Brother, she'd get one of the limbs off the top of that hickory tree and she'd never go out no more. Frère, elle arracherait une branche au haut d'un hickory et elle ne sortirait plus jamais. Je vous le dis, elle... If you had a little more of that, you'd have a better Hollywood around here and a better nation. That's right. It's true. Et si vous aviez un peu plus de ça, vous auriez un Hollywood meilleur par ici et une nation meilleure. C'est exact. C'est vrai. Just try to be modern. That's one of the tricks of the devil. Tâchez donc d'être moderne. Ça, c'est une des ruses du diable. Now, this little girl, when I looked at her, my heart just bled. Donc cette jeune fille, que je l'ai regardée, ça m'a fondu le cœur, c'est bien simple. I thought, poor little feller. Je me suis dit, la pauvre petite. And she said, oh, you want a cigarette, Billy? Elle a dit, oh, tu veux une cigarette, Billy? I said, no, ma'am. I said, I don't smoke. J'ai dit, non, mademoiselle. J'ai dit, je ne fume pas. She said, now you said you didn't dance. Elle a dit, bon, tu as dit que tu ne dansais pas. They wanted to go to a dance, and I wouldn't do it. Il voulait aller à un bal, et moi je ne voulais pas. So I said, there's a dance down there what's called Sycamore Gardens. Donc il disait, il y avait un bal là-bas au parc du Sycomore. And I said, no, I don't dance. Et j'ai dit, non, je ne danse pas. She said, now you don't dance, you don't smoke, you don't drink. How do you have any fun? Elle a dit, bon, tu ne danses pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? I said, well, I like to fish, I like to hunt. J'ai dit, eh bien, j'aime la pêche et j'aime la chasse. That didn't interest her. Ça ne l'intéressait pas. So she said, take this cigarette. Alors elle a dit, prends cette cigarette. And I said, no, ma'am, thank you. I don't smoke. J'ai dit, non, mademoiselle, merci, je ne fume pas. And I was standing on the fender. They had a running board on the old Fords, you remember. Et je me tenais sur l'aile. Il y avait un marchepied sur les vieilles Ford. Vous vous souvenez? I was standing on that fender, sitting in the back seat, she and I. Et je me tenais sur cette aile. Nous étions assis sur la banquette arrière, elle et moi. And she said, you mean you won't smoke a cigarette? Et elle a dit, tu veux dire que tu ne vas pas fumer une cigarette? I said, and we girls has got more nerve than you have. Elle a dit, nous les filles, on a plus de cran que toi. I said, no, ma'am, don't believe I want to do it. J'ai dit, non, mademoiselle, je ne crois pas que je veuille faire ça. She said, well, you big sissy. Elle a dit, eh bien, espèce de grosse poule mouillée. Oh, my. I wanted to be Big Bad Bill, so I sure didn't want nothing sissy. Oh là là, moi je voulais être le gros méchant Bill. Alors je ne voulais certainement rien avoir d'une poule mouillée. See, I wanted to be a prize fighter. That was my idea of life. Vous voyez, je voulais être boxeur professionnel. C'était ça mon idée de la vie. So I said, sissy, sissy. Alors j'ai dit, poule mouillée, poule mouillée. I couldn't stand that. So I said, give it to me. Je ne pouvais pas supporter ça. Alors j'ai dit, donne-moi ça.